Excusez-moi. Oui, hop, pardon. Allô? Jean-Pierre? Allez, salut, c'est Pierre-Antoine. Allez, ça va? Ouais. Ah oui, oui, mais non, mais je voulais t'appeler, ouais, parce que en fait, t'as quand même de la chance là, d'être en cancéro là, parce que c'est quand même vachement plus simple hein, parce que à l'hôpital, là, finalement. Oui, je t'entends bien, je t'entends bien. Vos données de cancéro, elles sont assez circonscrites hein, finalement. Voilà, le patient, le traitement. Vous avez des protocoles vachement en place. Vraiment, non, non, je pense que ça, c'est vraiment intéressant. Et puis quand même, tu vois, la direction est vachement accessible. Tu vois, on peut l'appeler au téléphone, même en pleine conférence à AI4Health. Ouais, c'est spécial, ouais. Tu as raison, c'est une caractéristique de la cancéro. Ça fait, je crois, depuis au moins 50 ans qu'on s'occupe d'une seule maladie qui est bien caractérisée par parcours et pour lequel l'accueil du patient, sa circulation dans l'hôpital, ses données de vie après les soins sont des choses assez faciles à recueillir. Pas forcément à utiliser, mais à recueillir. Et ça se fait de façon naturelle. Et c'est très certainement intrinsèquement un grand avantage de travailler en cancérologie. Oui, tu as raison. Et surtout que vous raflez à peu près tous les appels d'offres. Dès qu'il y a de l'argent, c'est pour vous, c'est pour la cancéro. Une question précise, une réponse, des datas. Bon, nous, on n'a que des miettes. Hein. Alors, ouais, alors tu me mets dans la situation de devoir me justifier, c'est embarrassant, mais effectivement, la façon dont nous structurons les parcours amène forcément à structurer les questions un peu plus rapidement. Et la cancéro étant une discipline très transversale, depuis l'interface entre les questions biologiques fondamentales et les sciences dures, jusqu'au domaine très appliqué de la clinique ou des gestions des parcours patients, et l'interface entre des données donc plus médicales et les sciences de l'ingénieur et les technos de l'intelligence artificielle naturellement. Faire émerger des questions dont le terreau médical est évident et probablement quelque chose qui se fait de façon un peu plus fluide ou naturelle en cancéro. Ouais, tu as raison. Ouais, puis vous êtes quand même à Toulouse. Je sais pas, moi, avec Airbus, ça vous donne des ailes. Tu vois? Enfin, bon, faut pas que je déconne trop, parce que si je me moque trop, je vais me prendre un plaquage version Stade Toulousain. Ouais, alors, non, là, c'est sérieux. Je mets On va y arriver. je mets la casquette sérieux de 2 secondes. Euh, Nous sommes un exemple d'une ville universitaire avec un écosystème qui est celui, entre autres, alors d'un côté du rugby, comme tu l'as signalé, qui nous vaut un peu de réputation, mais beaucoup d'un cluster aérospatial de niveau mondial, dont un certain nombre de mots-clés sont l'intelligence artificielle des systèmes embarqués. Et donc, utiliser des données pour faire des systèmes qui doivent être explicables, robustes, fiables et donc in fine labellisables est un enjeu de l'aérospatiale depuis des décennies. Et très facilement, ces questions-là peuvent se poser dans les hôpitaux. Donc ça renvoie à la question mode projet. Pour autant, ce que j'observe, et puis après tu vas me donner ton avis aussi, parce que je pense que tu sais beaucoup plus de choses que moi, c'est que un des sujets à l'heure actuelle pour nous est l'installation d'une certaine forme de porosité entre les appels d'offres qui peuvent soutenir le mode projet, qui sont dans des enveloppes typiquement santé, versus celles qui sont des enveloppes typiquement développement techno de l'industrie, et en particulier celle que je fréquente, qui est l'industrie aérospatiale. Et notre système piloté, encore une fois, c'est très bien. On a des soutiens au mode projet par un certain nombre d'appels d'offres. Néanmoins, j'observe qu'il y a un certain nombre de financements structurels pour le R&D d'un côté de l'industrie et un peu de la santé qui sont difficiles à connecter. Donc, DGI, SGPI, ANR, ainsi de suite, fonctionnent avec des systèmes d'enveloppe. Et chaque nouvel arrivant pose la question de la répartition des enveloppes ou de ce qu'elles contiennent.
Alors pour être sérieux 5 minutes, et au-delà de la complicité qui est la nôtre entre CHU et Centre de lutte contre le cancer, c'est vrai que c'est un défi structurel à l'échelle des établissements que de déployer les outils qui permettent de développer les usages secondaires de la donnée qui est produite par l'activité de soins. Et de ce point de vue-là, en fait, le problème n'est pas différent quand on est dans un centre de lutte contre le cancer ou dans un CHU. Il se pose peut-être de manière encore plus transverse dans un CHU à la fois très expert et très généraliste, hein, puisque les données elles peuvent venir autant des actes de chirurgie que des consultations en psychiatrie, et puis aussi dans la partie de cancéro et d'oncologie qui nous incombe. Et donc ça, c'est effectivement à la fois un équilibre entre des financements structurels et comment on se donne une organisation autour d'un entrepôt de données, autour des données générées par l'activité de santé, eh bien, pour pouvoir mettre à disposition ces données, qu'elles connaissent quelque part une deuxième vie, celle du soin, puis celle qui nous permet de peut-être mieux piloter l'établissement, peut-être de répondre à des nouvelles questions. Ce faisant, et c'est vrai en cancérologie, c'est vrai par ailleurs, en fait, ce domaine émergent du développement des usages secondaires des données, en fait, il est absolument fascinant parce que c'est un énorme terroir d'innovation. Sans être trop larmoyant, hein, quand on se souvient de ce qu'était AI4Health il y a ne serait-ce que 5 ans, on parlait un tout petit peu de données synthétiques. C'est un sujet extrêmement confidentiel. Aujourd'hui, il y a 3 entreprises qui les présentent et qui les commercialisent sur le salon d'exposition là-haut. On commence à parler de modèles de langue. On n'en parlait pas il y a encore quelques années. Alors, le CHU de Nantes et l'OREA de l'ANR sur les grands modèles de langue, et on va les déployer de manière souveraine à l'intérieur de nos établissements. Moi, je te parie que quand on se retrouve l'année prochaine à AI4Health, on verra des applications pratiques de ces modèles de langue, peut-être dans la partie peut-être la moins noble de nos activités, mais qui faciliteront la tâche des soignants. Encore une fois, Stanislas Nyok-Chateau ce matin nous l'a dit un peu avec Doctolib. Donc c'est vraiment, je pense, nos défis, ce réservoir d'innovation-là, c'est vraiment l'enjeu qui donne aussi un goût tout particulier à ces leviers pour accéder aux données en santé. Et c'est de ce point de vue-là pas différent qu'on soit un partenaire de l'établissement, comment est-ce qu'on remet ces données à disposition de la communauté, ou bien un partenaire privé qui souhaite lui aussi utiliser des données pour faire progresser sa réflexion. Oui, alors si ta prédiction, on sort un peu des clous de notre pitch, mais aujourd'hui, ce qu'on sait très bien faire fonctionner dans les hôpitaux, et on a un mode un peu agile, c'est le mode projet. Et principalement, il y a eu une présentation de mes collègues Elisabeth Moyal et Ahmad Berjaoui ce matin. On a un parcours identifié, une situation clinique, des données qui viennent de la recherche clinique, donc qui sont avec un niveau de protection et de consentement des individus qui sont supérieurs aux données de soins produites par ailleurs. Quand on fonctionne dans ces circuits-là, on sait très bien faire. Aujourd'hui, ma casquette de chercheur me permet d'identifier des projets qui ressemblent à ça et de les pousser de façon assez rapide. Mais aujourd'hui, les modèles de valorisation des données issues des soins de façon générale et leur usage donc secondaire, comme tu le sais très bien, n'ont pas de modèle économique certain. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas les faire, mais à chaque fois, c'est une aventure sur laquelle on est obligé de découvrir le chemin en même temps qu'on l'arpente. Et donc, ce sont des situations un tout petit peu plus inconfortables, ce d'autant que les enjeux de structuration de nos systèmes d'information, à la fois en termes applicatifs et en infrastructure, justifie pour des établissements des investissements qui sont massifs, et qu'à l'heure actuelle, les appels d'offres de soutien à la création d'EDS ne répondent que très, 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 très partiellement. Et ça, c'est un vrai sujet pour nous, pour un établissement comme celui que je connais, 320 lits et à peu près 40 000 patients en file active ayant tous un cancer. Les investissements pour se mettre en situation d'autonomie sur nos puissances de calcul pour nos programmes de recherche et la routine,
plus l'infrastructure et la gestion du parc applicatif, c'est des investissements de l'ordre de 15-16 millions d'euros sur les 5 ans qui viennent. C'est beaucoup d'argent. Dans ce que tu dis, moi, ce qui me parle tout particulièrement, c'est que c'est pas tant la donnée du soin en tant que telle, mais sa mise à disposition, sa mise en qualité, son enrichissement, extraire l'information qui correspond vraiment à la question posée ou plus généralement à son usage qui compte. Et alors, moi, je suis prêt à rêver avec toi, qu'on ait un peu plus de moyens pour que finalement, on ne soit pas obnubilé par les infrastructures techniques, l'accès au cloud, quelles que soient les modalités d'accès à cette puissance de calcul, toujours dans le respect de la confidentialité de la vie privée qui est due à nos patients. Mais au fond, et c'est un peu pour ça qu'à Nantes, on a une clinique des données, ça marche comme un service clinique. En fait, c'est d'abord un jeu collectif avec des compétences différentes, des data scientists, des nouveaux épidémiologistes, des informaticiens qui sont des architectes de bases de données. Et à la fin, en fait, comme dans le soin, en fait, c'est une équipe qui prend en charge les données et qui les met au service de tous. Ce que vous avez réussi a nécessité d'agréger sur un mode projet des financements qui sont devenus structurels en faisant grossir une équipe, ce qui est un bel exemple de réussite. Je pense qu'on est en train d'agréger à Toulouse ce même type de compétences avec encore une fois notre écosystème universitaire et industriel autour de nous qui nous aide beaucoup. Le sujet pour autant est que pour ce que je connais bien en matière de recherche, c'est que les systèmes de valorisation qu'on connaît bien sont ceux des partenariats bilatéraux avec des industriels qui sont intéressés par notre recherche biologique. Et pour nous, la création de savoir, c'est-à-dire la partie du bien commun qui est celle à diffusion large. Le souci, et je vais bientôt devoir raccrocher, le souci est que là, on est sur des systèmes de valorisation qui devront être à terme des valorisations d'usage, après que des partenariats multilatéraux d'amélioration de la valeur ajoutée se soient mis en place. Et les directions de recherche et d'innovation ou la culture dans les hôpitaux est pas encore complètement capable de faire ça de façon extrêmement agile. On commence à y arriver, mais pour avoir l'expérience un peu des collaborations avec mon environnement, les notions de création d'un écosystème émergent sont encore en France associées à des représentations qui sont souvent des freins plutôt que des accélérateurs. Ouais. On avait dit qu'on finirait cet appel sur une note un peu plus positive parce que effectivement les données elles ont ce potentiel de transformation et on trouvera en fait les nouveaux modes pour vraiment révéler le pouvoir et le potentiel de ces données pour transformer nos institutions. On raccroche, mais on fait comme on a dit. Hein. On se rappelle prochainement et l'année prochaine. Merci. Allez, salut.